RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec la navigatrice et vice-présidente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, Maude Fontenoy. Bonjour. Bonjour. Bientôt maman pour la 4e fois. Ouais, oui, ça se voit tant que ça, oui. Oui, ça peut pas se cacher. J'ai mis le t-shirt rien que pour vous. Magnifique t-shirt. Alors pour ceux qui sont Pour pas les sur la numéros 23. Ouais, voilà. Liberté, égalité, maternité. Donc là, il y a même un message revendicatif. Bah oui, vous avez lu le livre. Non, le livre, c'est sur le bonheur, mais c'est sur aussi la place des femmes et sur le fait d'arriver à jongler entre sa vie de mère, sa vie professionnelle, sa vie perso, enfin d'arriver à faire en sorte que tout se passe bien et à redonner un peu voilà, le pouvoir aux femmes avec gentillesse et délicatesse. Mais le fil conducteur, c'est quand même, j'ai envie de dire, la positive attitude. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas simple d'avoir 3 enfants, bientôt 4 enfants, avec des pères différents, donc famille multi-recomposée, voilà. C'est vrai. Avoir un boulot, être femme politique avec ce que ça implique, comme parfois comme coup à prendre, à parer. Et finalement, ça a l'air de très très bien se passer à vous lire. Bah, disons que dans ce livre, si je l'ai écrit, c'était pour répondre aux femmes qui m'avaient écrit pendant mes différentes traversées à la rame, à la voile ou mes différents engagements et qui qui se retrouvaient dans mes aventures, dans l'idée, vous m'avez donné de la force pour réaliser mes propres défis, vous m'avez donné la pêche pour moi, croire en moi. Ma propre maman, elle me disait tout le temps, tu me venges. Donc, en fait, ce livre, c'est une conversation. De quoi, en fait ? Oui, voilà, je pense que certaines femmes n'ont peut-être pas le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'elles veulent entreprendre. Parfois, ont le sentiment qu'il y a un trop grand poids sur leurs épaules et sont trop attendues au tournant et donc n'osent pas y aller. Peut-être vivent mal un certain sexisme qu'on a l'habitude de vivre au quotidien. Et dans ce livre, c'est un peu pour à la fois leur répondre, leur donner humblement quelques conseils pour arriver à s'organiser, tout ce qui est attitude positive, tableau d'idéalisation et reste, et puis surtout leur dire que je suis pas un super-héros, que c'est pas parce qu'on fait une traversée à la rame ou à la voile que l'on est derrière protégé des galères, du deuil, de la maladie, des moments où on a complètement la tête sous l'eau et où on a encore 2 personnes qui vous montent dessus. Voilà. Justement, parce qu'on disait c'est votre 4e grossesse, Olivier disait 4 pères différents. Mais ça veut dire, si vous vous êtes fait avoir par les hommes, vous êtes une victime des hommes. Ah non, moi je suis jamais victime déjà par principe. Des mères différentes aussi. Non, mais alors c'est marrant parce que cette question, on la pose à une femme et on la pose pas. C'est parce que vous êtes face à nous. Toujours. Oui. Non, mais Tu la poserais pas forcément à un homme. Tu la poses pas à un homme. C'est vrai. C'est-à-dire que pour une femme, ça paraît un peu bizarre et tout. Moi, j'ai vécu des très belles histoires d'amour. J'ai fait des enfants. Ces enfants sont formidables. Tout le monde arrive à bien s'entendre et c'est le principal. Ils ont une vie très riche, beaucoup de diversité. Ça prend un peu plus de temps pour s'organiser. C'est pas toujours aussi facile, mais du coup, ça apporte. Mais vous dites, j'ai rencontré l'homme de ma vie à 40 ans. Alors, c'est vrai que du coup, je pense que avec la 40e rugissant ou avec la quarantaine, on acquiert peut-être une paix intérieure, on s'accepte mieux, on vit mieux certaines choses, on accepte mieux d'autres, on sait exactement ce qu'on veut, et que là, on est prêt. Et c'est pour ça que je me marie pour la première fois à 40 ans, avec ce 4e enfant, pour montrer un peu la différence, et j'espère aller vraiment jusqu'au bout. Simplement, vous n'avez pas peur de mettre en avant votre vie privée, de mettre en avant des photos de vos enfants? Elles sont très belles, ces photos, mais parce que c'est toujours compliqué. Ensuite, on sait très bien que quand on commence à ouvrir les portes sur sa vie privée, ça vous échappe, et parfois, ensuite, c'est une autre presse qui arrive et qui est moins bienveillante. Moi, en vérité, j'ai jamais été embêtée par personne. Là, mes enfants sont dos. Les choses se passent bien. Moi, je fais peu de médias et je suis contente dans mon petit coin. Et voilà, je sors ce livre. Vous n'êtes pas paparazzé? Pas jamais. J'ai jamais été de ma vie. Donc, ça se passe plutôt bien et j'espère que ça va le rester. Oui, vous l'espérez. Vous n'êtes pas sûr quand même. Vous vous rendez compte qu'il y a un petit risque quand même, quoi. Je pense que. Ou alors, il faudra négocier avec les bons journaux le moment venu, ce qu'il faut. Quoi. Voilà, c'est ça. On est un peu dans le domaine de la vie privée quand même. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait des enfants avec qui elle veut et comme oui, elle veut. Mais on n'est personne pour la juger. Tu sais que ça peut être un jeu, ça peut être un jeu dangereux aussi. Là, on est vraiment dans la vie privée. Moi, je ne me sens pas le droit d'avoir la moindre. Mais pour certaines personnalités, pour vivre heureux, il faut vivre caché. C'est pas votre cas.
Non, mais si, parce que moi, je vis cachée. Moi, je vais jamais dans les soirées, je vais jamais dans les cocktails. Je vis ma petite vie. Je continue à traverser l'océan Atlantique l'été avec mes enfants. Alors, sur le grand bateau à voile de 26 mètres, celui avec lequel je fais naviguer des enfants en rémission de cancer dans le cadre de ma fondation. J'ai cette vie-là très simple, très sobre et tout se passe bien. Non, j'ai jamais été vraiment jamais été embêtée par personne. Marianne. Alors, on ne peut pas vous reprocher une absence de sincérité, parce qu'il y a beaucoup de sincérité dans ce livre. Mais avec la sincérité, j'ai envie de dire un petit bémol. Il y a quand même un peu de maladresse. C'est-à-dire qu'on est face à un objet qui est ni vraiment une autobiographie, ni vraiment... En fait, c'est un livre un peu, à la fois parfois un peu philosophique sur vos idées, vos pensées positives de la vie, mais il y a des recettes de cuisine aussi. Il y a, alors bon, ça c'est juste une parenthèse, mais je vous avoue que votre recette bien-être sur le visage, le soin visage chez Carita, c'est d'abord, c'est un placement de produit, et 2, je ne pense pas que toutes les lectrices pourront se l'offrir, celui dont vous parlez. Par contre, moi, j'ai été. Il y a un point sur lequel je voulais qu'on revienne, parce que il y a dans la femme que vous êtes, qui a gravi des échelons, etc. Vous parlez à un moment des prédateurs. Et vous parlez de ce mouvement, balance ton porc, etc. Et on a le sentiment que vous avez été victime, en tout cas, enfin, c'est pas comme ça que vous voulez qu'on le dise, mais c'est ce que vous dites. Et donc, j'aurais aimé que vous l'explicitiez un peu, cette façon dont vous dites aussi qu'il ne faut pas rester victime. Non, c'est gentil de me poser la question, parce que ça montre que vous avez lu le livre. Oui. Et c'est la première fois qu'on me la pose, alors que j'étais sûre que c'était la première chose dont on allait me parler, et en fait, non. Donc non, ce livre, c'est vrai, j'ai essayé de le plus sincère possible, et il est comme une conversation, comme celle que j'aurais pu avoir avec ma meilleure amie. En fait, j'ai essayé de me dire, voilà, qu'est-ce que tu lui dis et qu'est-ce que tu as envie de dire aux autres. Après, les gens le lisent, l'achètent pas, enfin peu importe. Moi, c'était important. J'écris à ma fille, j'écris à mon ami, à ma mère qui est décédée. Enfin voilà, je lui rends hommage dans ce livre. Sur ce qui concerne les prédateurs sexuels, c'est vrai que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, et c'est vrai que on y va avec des pincettes, parce que du coup on est catégorisé dans un camp ou dans un autre, et c'est pas forcément évident. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est bien sûr qu'il y a un ras-le-bol de comportement de certains hommes avec certaines femmes, du comportement de quelques hommes avec quelques femmes. En tous les cas, la parole doit se libérer, c'est certain. Et aujourd'hui, on doit dire aux femmes que c'est pas parce qu'on est forte physiquement ou que c'est pas parce qu'on est forte mentalement qu'à un moment donné, on n'est pas complètement désarmé. Complètement abasourdi et dans un sentiment d'incapacité face à des comportements qui sont inappropriés. Est-ce que vous avez subi des comportements inappropriés ? Je pense que toute femme a été à un moment donné de sa vie, moi comme les autres, harcelée, ce que vous dites, comme les autres. Harcelée. Mais tu sais, moi j'ai eu la chance, à des moments de ma vie, d'être tombée sur les bonnes personnes, de savoir en parler, de pouvoir être écoutée et de pouvoir dire non, et que ça s'est bien passé. Mais je peux vous dire que moi, et Dieu sait qu'on me connaît pour avoir une capacité de résistance face à l'adversité, et c'est vrai, une force mentale importante, je me suis sentie, c'est vrai, à des moments donnés désarmée, et puis après, il faut savoir que ça vous arrive pas forcément quand vous êtes mûr, quand vous avez 40 ans, ça peut vous arriver plus jeune, tout ça est un grand mélange, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a du mal à en parler, et c'est sûr que ça vous marque. C'était quoi ? Ce qui vous est arrivé, c'était une agression, c'était un harcèlement, ça a été plus grave ou pas ? Non, mais c'est vraiment pour ça. Mais c'est vrai que je rentre pas vraiment dans les détails, parce que l'important, c'est d'essayer de dire à ceux qui nous entendent, les femmes autant que les hommes, et surtout les hommes, de dire n'ayez pas ce regard quand vous entendez des histoires ou pas. C'est tellement dur déjà d'en parler, c'est tellement dur déjà de parler de certaines choses qu'il faut vraiment être plus ouvert. Et j'ai envie de dire à ma fille, et c'est surtout pour elle que j'écris ce chapitre-là, si t'arrive quelque chose, surtout mets-le haut là tout de suite, n'hésite pas à en parler, ne te culpabilise pas parce que ça t'arrive à toi, enfin ça arrive à tout le monde, et que c'est des comportements qui sont juste pas normaux, et que tu peux arriver gentiment à mettre le haut là, ou plus parfois strictement, on va dire, parce que tu es entouré des bonnes personnes. Mais pour ça, il faut savoir bien s'entourer. C'est vous étiez... vous avez parlé tout de suite ?
Ah oui, non mais bon, moi j'ai la chance d'être très entourée, d'avoir une famille très présente, d'avoir été très protégée. Voilà, mais on n'est pas toutes comme ça. Enfin, je veux dire. C'est la honte souvent qui. Bien sûr, qui domine. on n'ose pas en parler, on ne sait pas dire non, on ne sait pas comment faire. Moi, j'en ai parlé avec des femmes très connues chefs d'entreprise, à qui c'est arrivé aussi et qui se sentent des fois un peu, mais pourtant. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Il y a ce côté-là aussi pour les femmes de pouvoir de ne pas se pardonner. Draguer ou et puis surtout qui en parle avec un autre homme. De la même, du même charisme, on va dire, puissance, c'est ça. voilà, et qui va dire, je comprends pas, mais pourquoi t'as rien dit? Voilà. Pourquoi t'as rien dit? Et elle dit, mais je suis complètement abasourdie, c'est-à-dire que non, il comprend même pas lui que j'ai pu ne rien dire, d'être complètement, parce que le mec te met la main sur la cuisse, machin, te colle contre le mur, parce que tu te sens complètement, quelle attitude à avoir? Non, mais moi, c'est la différence entre draguer lourdement et harceler. Est-ce qu'il n'y a pas des fois une confusion entre les deux? Mais c'est sûr que c'est pour ça que ça amène le débat. C'est pour ça que c'est pas simple et que c'est pas simple pour les hommes non plus, parce que moi j'ai des frères, j'ai des fils, j'ai un père avec des gens formidables autour de moi et qui font les choses très bien. Donc je suis d'accord. Mais je pense que l'homme, il est capable de savoir, lui, s'il drague. Et voilà, il faut pas prendre les mecs pour des débiles. Ils savent bien s'ils draguent un peu, et on a tous été dragués, et on drague tous, et les femmes draguent aussi, comme les hommes, c'est pas grave. Ah bon? Mais on sait aussi quand ça va trop loin, et quand à un moment donné, il faut se contrôler un petit peu, quoi. Et que la personne en face de toi, elle veut pas. Parce qu'à un moment donné, il y a des signaux quand même. Maud Fontenoy reste avec nous. Vivre vraiment aux éditions First. Le grand oral des GG continue. Les GG, les grandes gueules sur RMC, numéro 23 dans le grand oral des GG. C'est Maud Fontenoy, navigatrice, auteur de Vivre maintenant aux éditions First. La parole à monsieur Consigny, Charles. Alors écoutez, c'est peut-être pas le meilleur moment de l'émission. Moi, je voudrais m'intéresser à ce livre quand même, mais... Allez, je me visualise dans les 40e enregistrants et 50e hurlants. Ça non plus, c'était pas facile. Pardon? Je me visualise dans les moments très durs de mes aventures. Non, mais je vais pas être que... En fait, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un livre d'un nouveau genre. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. En fait, c'est un livre de développement personnel, ce que vous avez fait. Un petit peu, oui. Le feel good book. Et voilà. Au début, je vous avoue que l'adjonction d'une petite pastille sur la couverture, en haut à droite, avec écrit en arc de cercle, le bonheur au quotidien. Pour ceux qui ne regardent pas sur numéro 23. Et en dessous... Mais je ne sais pas si mon public, c'est vraiment Charles, en fait. Attendez. Et en dessous, amour, engagement, bien-être. Je suis resté un peu perplexe. Et ensuite, j'ai observé que vous ne rechignez pas à utiliser certains poncifs. Par exemple, cette phrase du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est utilisée, mais partout, si vous voulez. Je pense que dans... Oui, et ben, rappelons-la à nos auditeurs. Alors, moi, je l'adore. Je la lis parce que... Ah oui, moi, je l'aime beaucoup. Je la lis. C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Et alors oui, d'accord, c'est une jolie citation, mais je pense qu'elle est utilisée dans à peu près partout, si vous voulez. C'est devenu un... Enfin bon, je trouve que c'est pas... Vous auriez pu faire un petit peu plus de recherche, de même que quand vous parlez de votre hypersensibilité. Pour le tome 2, je vous demanderai avis pour les citations. Mais vous aurez raison, mais vous pouvez me citer d'ailleurs. Oui, mais avec plaisir. Quand vous parlez de votre hypersensibilité, ça c'est pareil. En fait, c'est une mode de l'époque. En vrai, on est tous hypersensibles. Même Mourad, mais vous qui a et moi l'air seulement. Non, dites pas ça. Il est hypersensible. Et bon, Marianne, ça se voit. Bon, elle, c'est quasiment bon. Mais Mourad, c'est. Et donc, il y a en effet à boire et à manger dans tous les sens du terme, puisque vous parlez même des produits locaux de saison plutôt que forcément bio. Bon, pareil, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup. Tous ces bémols étant posés. Merci. Réponse là-dessus, justement. Alors, le feel good book, en fait, c'est ça, c'est le livre de recettes du bien-être un peu facile, quoi. Maud. Moi, j'ai, encore une fois, je l'ai dit, hein, j'ai écrit ce livre pour répondre à celles qui me demandaient des conseils, qui me posaient toutes ces questions-là. Voilà, je leur réponds à elle. Après, il plaît à une femme... De manière simple, mais pas simpliste, quoi. Non, mais c'est même pas ça. C'est que ce que vous
ce dont vous parlez, c'est des choses vraies, c'est des choses qui me constituent, c'est des choses qui m'ont fait avancer, c'est des choses qui m'ont fait aider. Et que oui, s'il y a des citations que vous avez déjà entendues ailleurs, tant pis ou tant mieux. Enfin, je veux dire, moi, cette citation, elle me parle parce que justement, elle veut dire que parfois, on a tendance à garder des petites aigreurs à l'intérieur de soi et qu'il faut aller plus loin. Enfin voilà. Mais chacun y prend ce qu'il a envie d'en prendre. C'est un livre peut-être pas pour tout le monde. Et puis en plus, c'est un livre pour ceux qui le veulent. Et ici, vous avez été forcé de le lire. Je m'en excuse. Non, pas du mais tout. c'est Alors, un livre qu'on feuillette, qu'on va lire. Charles n'avait pas fini. Non, alors, j'étais quand même obligé de dire ça pour ne pas paraître avaliser intégralement cet objet littéraire inhabituel. Mais ceci étant dit, je trouve qu'en même temps, si on le regarde sans snobisme et si on le prend comme il est, je pense que c'est un livre assez sincère et je pense que c'est votre tempérament. Vous êtes assez brut de décoffrage dans le bon sens du terme. Oui, on me l'a parfois dit, je ne m'en vexe pas. Je trouve que c'est un livre très positif, à mon avis, enfin en tout cas qui dit certaines choses, qui peut-être répond à certaines angoisses que peuvent avoir les femmes ou les hommes, mais peut-être plutôt les femmes, par exemple, quand vous dites... C'est tout simple, mais on peut être mère féminine aimante et réaliser ses rêves. Sous-entendu, c'est pas parce qu'on a des enfants, c'est pas parce qu'on a une vie de famille qu'on doit s'empêcher de faire ce qu'on a envie de faire, même de se dépasser comme vous l'avez fait. Ou quand vous dites, par exemple, que vous avez rencontré l'homme de votre vie à 40 ans, je pense que ça rassurera beaucoup de célibataires à bout de nerfs qui achèteront ce livre. Moi, je vais vous dire, j'ai plein d'amis, donc plutôt des femmes qui ont autour de 30 ans et qui commencent à dépasser les 30 ans, à s'approcher des 40 ans, qui n'ont pas encore d'enfants, qui n'ont pas vraiment de mec et qui sont dans des abîmes d'angoisse. Et donc, on peut leur dire, non, Maud Fontenoy, bon, certes, vous avez eu des enfants avant, mais vous avez rencontré l'homme de votre vie à 40 ans. Donc, je trouve que c'est en même temps un livre très rafraîchissant et j'aurais plutôt tendance à le recommander qu'à le... Ça y est, la tempête finit par... Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en mer, en fait, ce qui est sûr, c'est que la tempête finit toujours par passer. C'est qu'il y a des moments durs, quand tu es dans 10 mètres de creux, que le bateau à rame se retourne 17 fois dans la même nuit, tu te dis, j'y arriverai jamais. La seule chose, c'est que tu sais qu'à un moment donné, le vent va finir par tomber, il faut juste tenir. Qu'en est-il de votre engagement politique? Vous avez toujours un mandat? Oui, j'ai voulu m'impliquer dans ma région parce que j'adore la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et c'est là où vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est un endroit, un paradis pour la nature. Et donc, je m'occupe de l'environnement, de la mer. Donc là, on a mis en place un fonds de dépollution. On essaye d'être la région exemplaire en termes de résultats sur les accords de Paris, les accords sur le climat. On essaye de sauvegarder les palmiers. Enfin voilà. Donc, je trouve qu'il y a une occasion d'essayer de mettre en place des actions vraies, pratiques, immédiates sur un territoire. Vous êtes toujours chez les Républicains ? Je me suis jamais honnêtement très sentie chez les Républicains. Je me suis sentie très proche de Nicolas Sarkozy parce que je suis proche de lui depuis très longtemps, parce que dans le livre je le dis pas forcément, mais bon, je parle à un moment donné de deuil, de maladie, de mon petit garçon, tout ça. Et Nicolas Sarkozy est celui qui a permis de soigner mon petit garçon, qui m'a aidé à obtenir des traitements, tout ça. À un moment donné où c'était très 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 difficile. Et depuis ce jour, je suis restée très très fidèle. Vous avez une reconnaissance éternelle. Oui, exactement. Et donc quand il m'avait dit, écoute Maud, il faudrait que tu me files un petit coup de main parce que honnêtement, bon voilà, ton sujet, bon. Donc j'ai bossé sur ce sujet-là, j'en ai pris plein la figure, j'ai franchement pas trop aimé. Vous avez pris plein la figure la violence politique, c'est ça? Parce que vous exactement. avez incarné ce qu'on appelle l'écologie responsable, très différente de l'écologie qui était à l'époque au pouvoir et qui était incarnée par exemple par Cécile Duflot. Oui, déjà, il y avait un positionnement, il y avait le côté d'être à droite, que c'était pas simple, il y avait le côté Nicolas Sarkozy qui faisait pousser des cornes à beaucoup. Voilà, donc c'était pas facile. Après, moi, j'ai toujours considéré que la vie, c'était pas de se regarder dans le miroir en se disant j'ai une belle image, je suis contente, tout va bien. Bon, voilà, à un moment donné, il faut aller au combat, il faut faire ce qu'on croit. Et là, j'ai pu travailler avec un groupe de 90 experts. On lui a surtout reproché l'écologie des lobbies, quoi. Oui, non, parce que les Maud lobbies, Fontenoy, on dit c'est l'écologie de pacotille, c'est-à-dire sur le gaz de schiste, elle dit pourquoi pas. L'écologie des lobbies. Sur la bagnole, elle dit bah oui, c'est normal qu'on puisse aussi continuer d'utiliser sa voiture. Et donc, elle choisit ses combats, elle choisit ses causes à partir du moment où ça la sert, quoi. Voilà, j'ai relu les amabilités en ce qui vous concerne. Oui, voilà, parce qu'en fait, malheureusement, on est toujours un peu dans beaucoup d'une caricature. Hein, et quand on est en politique, on a l'impression qu'on est toujours caricaturé dans le mauvais sens. Et en l'occurrence, je suis pas plus pour les gaz de schiste que pour la voiture. J'ai à un moment donné émis le propos
terrible qui a finalement été caricaturé pendant plusieurs mois et voire années sur le fait que je trouvais que c'était étonnant qu'on fasse pas de recherche pour trouver un moyen d'extraire cette substance de façon non polluante. Il s'avère que ça c'était il y a 5 ans, qu'aujourd'hui c'est plus du tout d'actualité. Parce que le prix du gaz a monté. Enfin bon, bref. Et pour ce qui est des voitures, naturellement moi je roule en électrique, il faut rouler à l'électrique. Et quand tu parles de Madame Hidalgo, parce que vous en parlez souvent, parce que j'écoute beaucoup les grandes gueules, et je sais que vous l'adorez, à un moment donné, oui, il faut interdire les voitures, mais à un moment donné, il faut aussi trouver des solutions alternatives pour ceux qui viennent de province et qui ont besoin de laisser leur voiture quelque part et d'avoir accès à des transports en commun qui soient accessibles. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé, mais on n'en parle jamais, de ce qu'elles sont les particules fines et qu'elles sont près de 100 à 300 fois plus présentes dans les transports en commun que sur la route, parce qu'il y a des problèmes d'usure de pneus, problèmes d'usure de freins, et que du coup là-bas c'est pas aéré, et qu'il y a des gens qui travaillent dans la RATP et qui sont victimes justement de problèmes respiratoires du fait de ces particules fines. Donc voilà, c'est juste qu'à des moments il faut ouvrir un peu le débat, être moins idéologique, un peu plus honnête, mais c'est pas pour ça que t'es pas écolo dans l'âme. Moi j'ai habité sur un bateau plus de temps de ma vie que sur Terre. Je suis la première à saouler tout le monde dans mon entourage pour manger bien, manger bio. Je roule en électrique, je trie mes déchets, j'essaye de faire au mieux. Donc vous n'avez pas de leçons à recevoir. Et j'ai poussé les Républicains, peut-être mal d'ailleurs, pour essayer de les encourager à aller dans cette voie-là. Bon, Nicolas Sarkozy n'a pas franchement fait le score espéré, mais en tous les cas, c'est des sujets qu'on aborde toujours aujourd'hui. Le monde a changé depuis quelques mois. Maintenant, il y a Emmanuel Macron. Vous le trouvez comment, le jeune président ? Vous le trouvez beau ? Oui. Quel rapport ? Oui. Non, je le trouve très accessible, puisqu'il a souhaité me recevoir, qu'on s'est rencontrés sur la thématique océan, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la partie mer, économie maritime, qui est un petit peu, j'ai le sentiment, oublié. Vous allez avoir une mission ? Actuellement, non, et j'ai rien demandé, j'ai rien accepté, je veux surtout rien. Non, honnêtement, c'est pas du tout le sujet, mais j'aimerais que ce sujet soit pris un peu à bras-le-corps, parce que il y a, et dans le livre j'en parle, il y a ce fameux 7e continent de déchets qui représente juste les stigmates de nos vies quotidiennes, les 7 millions de tonnes de déchets rejetés à la mer chaque année. Ça, c'est une part. Il y a le fait qu'il faut développer les énergies marines renouvelables avec de la recherche, et ça encore, et la France est bien placée. Au balbutiement. Géographiquement, c'est idéal. Et vous avez complètement raison de le rappeler, c'est le fait qu'on est la deuxième puissance maritime mondiale et qu'on a une puissance incroyable. Ça représente un chiffre d'affaires de près de 69 milliards d'euros annuels en dehors du tourisme. Donc il y a un potentiel économique important. Et je pense que ça, c'est pas suffisamment porté en termes économiques, mais en termes également de protection. Quand vous avez rencontré Macron, il avait une oreille attentive. Et donc j'ai eu le sentiment qu'il avait une oreille très attentive sur ces sujets-là, qu'il était très intéressé, qu'il était très dans le concret, qu'il est très moderne dans sa façon d'aborder les sujets, qu'il prend des notes, qu'il demande des fiches, enfin voilà, qu'il essaye de bosser le truc. Après, jusqu'où ça ira, je sais pas. Est-ce que vous retrouvez du Sarkozy en Macron, puisque vous avez très bien connu, vous connaissez très bien Sarkozy, vous avez rencontré Macron ? Non, honnêtement, je fais pas le lien entre les deux, mais voilà, j'ai cru comprendre qu'ils se parlaient, mais voilà. Marianne Soubré, pour revenir sur le livre. Oui, il y a un passage qui t'a titillé. Allez, je voulais vous le dire. Vous êtes pas du tout. Vous n'êtes pas du tout physiquement ressemblante, mais quand même, j'avais envie de vous dire que vous êtes un peu la Rika Zaraï du 3e millénaire, parce que vous nous ressortez. Non, mais je vois venir parce que ma mère me disait ça. Parce que c'était l'époque de ma maman. Non, mais je vous remercie de tout d'un coup. Non, les références artistiques de Marianne, c'est Rika Zaraï. Ça l'a fait revenir, et elle est au ciel depuis un an, elle me manque beaucoup. Écoutez, vous parlez et vous dites que beaucoup de choses dans votre livre sont vraies, et alors ça, je vous fais le crédit de tout ce que vous dites, mais les bains dérivatifs, c'est-à-dire les bains de siège pour éliminer les toxines et faire fondre les graisses, faut expliquer. Si c'était vrai, je pense qu'il n'y aurait plus aucun obèse sur la planète. Donc, bon, voilà. Il faut expliquer le bain dérivatif. Non, mais je parle dans ce livre à un moment donné de différentes choses, et notamment de ces bains dérivatifs que je ne suis pas la seule à évoquer, parce que ça a été un sujet. Tiens, dans le L, il y a encore la semaine dernière, et je me disais, tiens, c'est marrant. Voilà, la presse féminine s'empare de cette question-là, et qui avait été à l'époque prônée par Rika Zaraï, et qui aujourd'hui portée dans de nombreux livres par une madame Guillain, qui est une navigatrice qui a fait ça pendant longtemps. Et c'est le fait d'apporter du froid sur des parties intimes
intime et très vascularisé du corps et qui permet de créer une réaction chimique visiblement au niveau du corps et d'externaliser, en tous les cas, de purifier ton organisme. Bon, mais on se met le cul dans l'eau froide, quoi. Mais le cul dans la bassine, en fait. Mais les sportifs, ils se mettent dans des cryo à 300, voilà. à moins 140. Il y a des choses qui sont testées, qu'on se rend compte 20 ans après que c'était nul. Il y a des choses qu'on teste aujourd'hui, qu'on trouve que c'est miraculeux. Bon, moi, je trouve que dans ce livre, c'est chacun y prend un peu ce qu'il a envie. Moi, je dis ce qui, moi, m'aide à mieux vivre. Des choses que j'entends parler. Je parle autant des huiles essentielles, comme je parle du tableau d'utilisation pour essayer de penser positif, ce qu'on veut dans l'avenir. Je pense autant au fait que le bonheur, il n'est pas forcément confortable et qu'on peut trouver du plaisir dans les difficultés de l'existence, dans les moments où on se fait un peu violence pour aller au combat, dans les moments où c'est pas toujours facile. Voilà, je parle de beaucoup de sujets très actuels en espérant apporter des réponses à certaines femmes, mais probablement pas à toutes. Sauver la planète, l'avenir, ça passe par les enfants. Oui. Il y a aussi ce livre, Mission Planète, aux éditions Grund. C'est une espèce de cahier ludique, pédagogique, avec des questions, des quiz, des dessins, qui est à destination des enfants en leur disant on n'a pas fait du bien à la planète, mais si on s'y met tous, et surtout votre génération, on pourra arriver à la sauver. C'est vrai que dans ma fondation, depuis 15 ans, on a des partenariats avec l'Éducation nationale et on fait des programmes gratuits dans les maternelles, les primaires, les collèges, les lycées. Donc c'est gratuit, c'est fait avec les inspecteurs généraux pour que ça soit vraiment validé avec le programme obligatoire de l'Éducation nationale. Et ça permet de toucher le maximum d'élèves. Ça, c'est pour moi la clé du changement, elle passera par l'éducation. Dans ce petit livre, je l'ai fait avec mon petit garçon qui a 9 ans, puisque c'est un peu la tranche d'âge 7-10 ans. Voilà, donc c'est à la fois des quiz, des jeux, des petits autocollants, mais à la fois de la connaissance, mais qu'on essaie d'apporter de façon ludique, et qui, j'espère, poussera les plus jeunes à venir prendre la tête aux plus vieux quand vous rentrez à la maison, vous savez, et puis qui vous dit vous vous êtes trompé de poubelle, il faut éteindre la lumière, arrête de faire couler autant l'eau dans ta douche, voilà. Mais ça commence comme ça peut paraître un peu bateau, ça peut paraître un peu basique, mais c'est cette patte. Tu vois, il faut s'imprégner de ça pour ensuite, après, prendre des grands axes de décision plus tard. Merci Maud Fonton d'être passé par le Grand Oral des GG. Vivre vraiment aux éditions First, et puis pour les enfants, Mission Planète aux éditions Grund. Merci Maud Avec grand Fontenoy. plaisir, un bonheur d'être avec vous. Merci.